Alors, quels sont les indicateurs liés à un espace de vente qui sont intéressants à analyser? Donc là, j'en ai identifié 4 qui est intéressant de très souvent calculer et d'analyser par rapport aux années précédentes ou aux objectifs. Alors, le premier, bien sûr, c'est le panier moyen, c'est-à-dire combien est-ce que en moyenne les clients dépensent à chaque passage en caisse. Donc, quand vous avez un passage en caisse en client, bah, si le panier moyen c'est 30 euros, ça veut dire qu'en moyenne, chaque client qui va passer en caisse dépensera 30 euros. Alors, le calcul il est très simple, hein. Vous prenez le chiffre d'affaires réalisé sur une période, donc sur un an par exemple, et vous allez diviser par le nombre de passages en caisse qu'il y a eu durant l'année. Vous pouvez faire ça sur une journée, sur un mois. Il faut juste déterminer la période à l'avance et puis prendre les indicateurs qui vous intéressent. Alors, le chiffre d'affaires, vous allez le retrouver souvent dans vos tableaux de gestion et le nombre de passages en caisse également, en fonction du nombre de tickets que vous aurez réalisé. Après, vous avez le rendement. Donc le rendement, c'est à quoi ça consiste? Ça consiste à savoir combien chaque mètre carré de surface de vente rapporte au magasin en termes de chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les magasins, ils ont besoin d'optimiser au maximum leur surface de vente puisque c'est un certain coût d'entretien, bien sûr. Donc il faut les rentabiliser au maximum. Alors le rendement, comment est-ce que ça va se calculer? Donc on va prendre justement le chiffre d'affaires réalisé sur une période, donc sur un an par exemple, et on va le diviser par le nombre de mètres carrés de la surface de vente. Donc ça c'est intéressant, ça nous donnera un rendement annuel de chaque mètre carré. S'il est de 1000 euros, ça veut dire que quand on a un mètre carré mis à disposition pour de la vente, il va nous rapporter 1000 euros de chiffre d'affaires sur un an par exemple, si on le calcule sur un an. Ensuite, on a l'indice de vente. Donc l'indice de vente se rapproche beaucoup du panier moyen. La différence, c'est que ce n'est pas une valeur en euros, mais un nombre d'articles cette fois-ci. C'est-à-dire que si on a un indice de vente de 20 par exemple, ça veut dire qu'à chaque passage en caisse, en moyenne, le client va acheter 20 produits. Donc pour faire le calcul, on va prendre le nombre d'articles qui sont vendus dans la surface de vente donc pareil, sur un an, sur un mois, ça dépend, divisé par le nombre de passages en caisse. Donc c'est exactement la même formule que le panier moyen, sauf que là on a le nombre d'articles et en haut on a le chiffre d'affaires. Et donc on aura un indice de vente qui sera un nombre de produits achetés en moyenne par client. Et on a un taux qui est super important, c'est le taux de transformation, qui peut être utilisé pour les boutiques, qui sont très utilisés dans les boutiques dans le non alimentaire, et qui peuvent être utilisés dans les rayons en eux-mêmes pour savoir le taux de transformation par exemple des fruits et légumes dans un supermarché, c'est environ 50%. Ça veut dire qu'un client sur deux, donc 50% de la clientèle, quand ils rentrent dans le magasin, ils ressortent avec un produit des fruits et légumes, par exemple. Si le taux de transformation c'est 30%, ça veut dire qu'il y a 30% des clients qui vont acheter un produit des fruits et légumes, pour l'exemple, à chaque fois quand ils vont rentrer dans le magasin. Alors, comment est-ce qu'on calcule? C'est le nombre de passages en caisse pour le magasin, pour le produit, pour le rayon, ça dépend ce que vous analysez, divisé par le nombre de clients qui sont entrés dans le magasin, multiplié par 100. Donc bien sûr, plus on a un taux de transformation élevé, plus ça veut dire, alors soit que c'est un produit qui est primaire, qui fait partie des besoins primaires, donc il va être acheté très souvent, ou sinon c'est un produit qui a été très attractif, vous avez bien mis en avant et donc que vous allez booster le taux de transformation.